Ok, donc tout d'abord, je tiens à vous féliciter d'avoir réussi des examens d'entrée à l'école normale supérieure. Je ne sais pas ce qui vous a motivé d'intégrer cette faculté qui vise à former des professeurs, des professionnels de l'enseignement. Je ne sais pas les raisons qui vous ont poussé à choisir cette faculté, mais peu importe. Donc, le fait de réussir euh, et parmi 800 à 900 étudiants, donc, c'est à féliciter. Je voudrais, avant même de me présenter, vous parler un peu du métier de l'enseignement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Donc, quelqu'un m'a signalé que vous êtes à l'écoute. Justement, vous voulez prendre quelques minutes pour vous parler un peu du métier de l'enseignement. C'est un métier noble, noble, mais par contre qui n'est pas valorisé à sa juste valeur en Haïti. Donc, les pays qu'on considère comme les pays développés, ce sont des pays qui, à un moment donné, ont beaucoup investi dans l'enseignement. OK? Si on peut prendre le cas du Japon, par exemple, dont le sous-sol ne contient pas de richesse. Donc, ils ont compris pour que ce pays puisse atteindre un niveau de développement, il fallait investir dans l'enseignement, dans l'éducation. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que ce métier, c'est un métier noble, puisqu'il vise à former des cadres pour tous les secteurs. Et quand dans un pays, vous avez des cadres formés, éduqués, vous avez une population qui est éduquée, une frange de la population est bien formée, donc ils vont, tous ces cadres, donc par leurs compétences, ils vont contribuer au développement du pays. Donc, en résumé, c'est un métier noble, mais qui n'est pas valorisé. Cela veut dire que ne dites-vous pas que avec ce métier, vous allez devenir riche, vous allez pouvoir vous offrir une vie heureuse. Donc, si vous avez comme objectif d'avoir une belle vie dans la vie, donc il faudra penser à et associer d'autres activités à l'enseignement. Donc, d'ailleurs, vous avez eu pendant plusieurs années des professeurs, donc vous pouvez témoigner
que la plupart d'entre eux ne sont pas riches ou en force et ne mènent pas une vie plus ou moins facile, plus ou moins heureuse. Donc, c'est un beau métier, mais cependant, c'est un métier qui ne rapporte pas beaucoup. Voilà, c'est la première chose que je voulais pour dire. Et moi, je suis professeur de biologie cellulaire et ce cours s'étendra sur 2 semestres à raison de 2 heures de cours par semaine. Donc, les jeudis, en présentiel de 3 heures à 5 heures et en distanciel, c'est-à-dire en ligne, de 5 heures à 7 heures. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de travail en présentiel, le cours se fera en ligne. La raison pour laquelle le cours se fait en ligne à 3 heures aujourd'hui, c'est parce que je suis en déplacement. Donc, à 5 heures, je ne pourrai pas dispenser le cours. Voilà pourquoi. Donc, j'ai dispensé le cours à 3 heures. Donc, biologie cellulaire, je ne sais pas si vous êtes habitué avec cette expression. Peut-être si certains de vous avaient participé à des préfacs, probablement vous avez entendu parler de cette matière. Ok, il y a la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, biochimie. Mais pour vous, euh, je suis l'enseignant de biologie cellulaire. Donc, c'est ce cours que vous aurez avec moi à raison de 2 heures par semaine pendant toute l'année. Donc, le premier chapitre, c'est une introduction, une introduction au cours de biologie cellulaire. Et dans ce chapitre, nous allons voir les différents points qui sont affichés. Donc, on va parler de la définition de la vie, l'histoire de la cellule, théorie cellulaire. On va parler de définition de la biologie cellulaire. Et puis, vous aurez comme devoir de recherche pour les techniques d'étude de la cellule, les techniques d'étude de la cellule. Et si aujourd'hui, on a la possibilité de parler de la cellule, c'est parce que à un moment donné de l'histoire, donc on a et certaines personnes ont étudié la cellule et suite à ces études, elles ont fait des découvertes. Mais pour étudier la cellule, donc ils ont non seulement élaboré des protocoles, des méthodologies, mais aussi des techniques permettant donc d'étudier la cellule dans toutes ses dimensions. Donc, c'est-à-dire sur le plan structurel et sur le plan fonctionnel. Je devrais normalement vous envoyer le syllabus du cours. Je ne l'ai pas encore vu, mais très bientôt, donc, je vous enverrai le syllabus donc, qui décrit les objectifs, les aptitudes que vous aurez après le cours et les différents chapitres, etc. Mais en attendant, je vous présente ici le sommaire des différents chapitres et normalement, si le temps nous le permettra, donc on verra ces différents chapitres. Alors, c'est environ 13 chapitres, donc introduction à la cellule que nous allons, avec lequel nous allons commencer. Il y a la membrane plasmique, cytosquelette, système endomembranaire, mitochondrie et peroxysome. Il y a noyau interphasique, jonction cellulaire, matrice extracellulaire, communication cellulaire, cycle cellulaire et mitose, méiose, régulation du cycle cellulaire, apoptose. Voilà, c'est ce que nous devrions voir au cours de l'année. Et comme vous le savez, donc l'année, les années depuis quelque temps sont jonchées par des troubles sociopolitiques qui
contraint les écoles, les facultés à fermer leurs portes. Par exemple, on devrait être ensemble en présentiel, mais malheureusement, par rapport à ces troubles, donc, on travaille en ligne. Donc, ça, c'est pour les différents chapitres. Ensuite, et ça, c'est pour vous donner une idée des objectifs généraux. OK? Pour vous donner une idée des objectifs généraux. Donc, quel objectif poursuivi à travers ce cours on appelle biologie cellulaire? Qui est-ce qui peut faire la lecture pour nous? Est-ce que le bain, le bain, Objectif général. Vous m'entendez? oui, oui, on vous entend, on Alors, vous écoute. vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez continuer. Objectif. Prendre la structure et la fonction des cellules, étudier les composants cellulaires, organites, membranes plasmiques, cytosquelettes. Analyser le rôle des molécules biologiques, ADN, ARN, protéines, lipides, glucides. Deuxièmement, appréhender les mécanismes cellulaires fondamentaux, maîtriser les processus de la division cellulaire, mitose et méiose, explorer la régulation du cycle cellulaire et son impact dans des contextes comme le cancer. Troisièmement, étudier les voies de signalisation cellulaire, comprendre les échanges entre cellules, adhésion, communication intercellulaire. Quatrièmement, s'initier aux outils et techniques de biologie cellulaire, découvrir des techniques comme la microscopie, la culture cellulaire ou les tests de biologie moléculaire, maîtriser les principes d'extraction et d'analyse des biomolécules, exemple ADN, ARN, protéines, évaluer l'importance de la biologie cellulaire en recherche et en médecine, explorer les applications biomédicales, maladies génétiques, thérapies ciblées, comprendre le lien entre anomalie et pathologie. OK, merci, Princesse. Merci pour la lecture. Donc, ce sont là les différents objectifs poursuivis par le cours de biologie cellulaire. Mais dans notre cas, il y a certains objectifs qu'on ne pourra pas atteindre en raison de la limitation de nos facultés en matériel et de laboratoire. OK, en matériel de laboratoire, et nous ne pourrons pas atteindre certains objectifs, mais on va faire de notre mieux donc, pour que la plupart de ces objectifs puissent être atteints. Donc, comme je vous ai dit, je vous enverrai le syllabus donc, qui présente en plus en détail les objectifs généraux accompagnés des objectifs spécifiques et les coordonnées et les formations, tout ça, compétences, etc. Donc, je vous enverrai toutes ces informations. Alors, et rapidement, et mon nom c'est Junior Antoine, professeur de biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie à l'école normale supérieure. Donc, j'enseigne également la biochimie à la faculté des sciences, biologie générale à la faculté des sciences. Puis, je travaille à l'Université Notre-Dame, professeur de chimie organique, professeur de nutrition. J'ai une formation en nutrition en France. Donc, j'enseigne la nutrition à la faculté de médecine et de pharmacie également. Donc, j'ai plus de 10 ans de carrière
dans l'enseignement universitaire en Haïti. Ensuite, je suis un cadre du ministère de la Santé publique et par rapport à ma formation en pharmacie, au cadre du ministère de la Santé publique, et je donne des consultations dans le secteur privé également. L'une de mes caractéristiques et l'une des verbes qui me définissent, c'est la ponctualité et le respect. Je respecte mes étudiants et puis je suis très ponctuel. Voilà. Donc ça, on a toujours à l'heure. Et si m'a gagné une minute de retard, vous serez informé. Une minute de retard, on a performé. Parce que et si on prend rendez-vous pour 3 heures, 2 heures, 4 heures, pour cet rendez-vous, donc il faut respecter l'heure et qu'on avait préalablement convenu. C'est de même. Je demande aux étudiants d'être ponctuels. Je demande aux étudiants de respecter les uns les autres, de respecter le professeur. Donc, le respect mutuel est important pour créer des liens d'amitié, pour renforcer des liens et surtout renforcer la confiance entre vous. Donc, c'est très important le respect mutuel. OK? Donc, moi, ce respect sera manifesté non seulement dans la ponctualité, mais aussi dans le dialogue avec les étudiants, dans ma disponibilité pour les étudiants et aussi dans la qualité des fichiers des slides que vous enverrez. OK, donc c'est tout ça et pour le respect des étudiants. De même, je demande aux étudiants de respecter le professeur. Il y a une certaine heure de la nuit, donc vous ne pouvez pas écrire au professeur, peut-être exceptionnellement. Et lors du premier contact avec vous, donc peut-être j'avais échangé des messages avec une étudiante pour pouvoir planifier ce rendez-vous et vous envoyer des fichiers. Mais vous le savez très bien, donc au-delà de 8 heures, si une personne n'est pas membre de votre famille ou bien de votre ami, donc vous ne pouvez pas à cette heure écrire ou appeler une personne qui n'est pas votre ami ou bien membre de votre famille. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Donc, même si le bagay a dégénéré, donc il faut toujours faire rappeler certains points, certains principes. Et si nous arrivons là, je pense que c'est parce que, en quelque sorte, et en négligence qui fait dans la question promotion de principe et en négligence qui fait aussi dans la question application de principe. Voilà. Donc, maintenant, en gros, ce que je voudrais vous dire pour vous rassurer, c'est que je suis par rapport au témoignage reçu, par rapport à la façon dont les étudiants et des années des promotions précédentes ont exprimé leur affection pour moi. Donc, je suis un très bon professeur, compréhensif. Et puis, depuis des années aussi, de 2 ans, je crois, j'ai utilisé une technique pour évaluer les étudiants qui donnent de très bons résultats. OK? Une technique pour évaluer les étudiants qui donnent de très bons résultats. Et je vous en parlerai peut-être une autre fois. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. C'est une très bonne technique et qui va permettre, qui devrait normalement permettre à tous les étudiants de réussir le cours et au moins avec 90 points. Bien entendu, ceux qui sont assidus et qui travaillent dur aussi. Donc, c'est parce que technique là bon qui fait que le monde ne pas travail, ne pas étudier ou avoir réussir. Donc, il faut travailler, mais technique là sont techniques qui offrent possibilité à tout le monde pour faire 100 sur 100.
moyennant qu'on travaille au cerveau et puis on étudie. Voilà. OK. Alors, on va commencer avec la première question. Et donc, aujourd'hui, on démarre avec le chapitre 1, Introduction à la cellule. Donc, comment vous définiriez-vous la cellule? Qui est-ce qui est capable de une définition de la cellule? Josile, Unité Josile, Josile, allez-y. atomique de tout être vivant. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Unité anatomique de tout être Dire vivant. que la cellule est la plus petite mêle du corps humain. Unité anatomique de tout être vivant. OK, très bien. Unité anatomique de tout être vivant. Et il y a une autre définition, c'est quoi? Anatomique et physiologique. Anatomique et physiologique. Donc, vous avez complété la définition donnée par Prince. OK? Donc, c'est l'unité anatomique et physiologique de tout être vivant. OK? Donc, c'est la plus petite entité vivante et qui existe. Dès qu'on parle de la vie, donc, la vie, c'est une caractéristique des êtres vivants. Donc, les êtres vivants peuvent avoir plusieurs niveaux de complexité, mais l'être vivant le plus simple, c'est un être vivant avec une seule cellule et on dit qu'on catégorise ces êtres vivants comme étant des unicellulaires. Unicellulaire, donc c'est être vivant avec une seule cellule. Pluricellulaire, donc c'est être vivant avec plusieurs, des millions, des milliards de cellules, comme c'est le cas pour les êtres humains. Donc, ça, c'est la définition de la cellule. Donc, la cellule, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. OK, maintenant, la vie. Comment vous définiriez-vous la vie? On t'a défini la vie. Vous êtes là? Oui, oui, nous sommes là. Alors, bien avant de répondre à la question, n'oubliez pas, le cours s'appelle biologie cellulaire. Donc, maintenant, cellulaire se rapporte à la cellule. Maintenant, la biologie, c'est quoi la biologie? Comment on a défini biologie? Je dirais que c'est la science qui étudie la vie. Très bien. C'est la science qui étudie la vie. Mais étymologiquement, biologie peut se décomposer en deux termes. C'est bios, vie, logos. Comment on a défini logos? Étude. Étude. Ensuite, ça n'est capable de Science. dire encore. Science, encore. Discours. OK? Donc, en quelque sorte, une définition étymologique de la biologie cellulaire, on pourrait dire que c'est un discours sur la vie à l'échelle cellulaire. C'est un discours sur la vie, mais à quel niveau? Au niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'on va parler de la vie, mais tout en restant au niveau de la cellule. Donc, on ne va pas parler de la vie sur le plan philosophique, on ne va pas parler de la vie sur le plan métaphysique, sur le plan anatomique, mais on va parler de la vie sur le plan cellulaire. Donc, on va rester au niveau de la cellule. OK? Maintenant, excusez-moi.
Et je vais me déplacer parce que là où je suis, on vient d'allumer une radio. Excusez-moi. Oui, et j'espère que nous entendons très bien. Attendez, pour baisser le volume, non? J'espère que ça va déranger, non? Est-ce que nous entendons des musiques là? Non, Ok, tant mieux. Oui, donc maintenant, étymologiquement, donc, nous sommes capables de dire la biologie cellulaire, c'est un discours sur la vie à l'échelle cellulaire, tenant compte de la cellule. Maintenant, c'est quoi un discours? C'est quoi un discours? C'est ça un discours. Ou du moins, si vous allez faire un discours sur un sujet quelconque, je dirais que c'est une forme de communication orale très ou bien, écrite. très bien. C'est une forme de communication orale et écrite sur un sujet particulier. Maintenant, pour faire un discours, pour faire un discours, vous êtes obligé de maîtriser le sujet. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on Oui, oui, il faut. maîtrise le sujet. Donc, cela veut dire que à la fin de ce cours, c'est-à-dire qu'en juillet et en septembre, ça donne que année yo, et il y a des trucs qui font que vous pas respecter et période que vous respectez. Hein. Donc, nous tous, nous sommes supposés en mesure pour nous faire un discours sur la vie mais en tenant compte de la cellule. C'est ça, en fait, votre aptitude. C'est-à-dire qu'après ce cours, donc vous serez en mesure de parler de la cellule en détail, que ce soit la structure, que ce soit le fonctionnement de la cellule. Donc, nous, chacun là, nous supposons capable de faire ça après tout ça. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, la biologie cellulaire, c'est un discours sur la vie tenant compte de la cellule. OK, maintenant, comment nous avons défini la vie? Comment qui définition te nous de la vie en philo? Est-ce que nous capables, nous-mêmes, étant donné que nous sommes des êtres vivants, est-ce que nous capables de dire comment nous avons défini la vie? C'est un ensemble de phénomènes tels que respirer, reproduire, dont tout être vivant est capable. OK. Donc là, je me rappelle quand j'étais en philo, donc, on avait dit que la vie ne se définit pas, la vie ne se définit pas, mais
la vie est caractérisée par la naissance, la, la nutrition, la croissance, le développement, la reproduction, et, etc. Donc, c'est tout ça que je te dis. Maintenant, ça fait des années depuis que les scientifiques se sont convenus sur une définition de la vie. OK? Donc, ça fait plusieurs années depuis que les scientifiques se sont convenus sur une définition de la vie. Donc, ils ont dit que la vie, c'est un état organique. La vie, c'est un état organique. C'est là, oui, dans le fichier. Vous pouvez passer. Ouais. La vie, est-ce que vous m'entendez très bien? Allô, vous m'entendez? M'tende un petit jan ba, oui, kounya. Oui, oui. Donc, ils ont dit que la vie, c'est un état organique caractérisé par la capacité de reproduction. Ok? La vie, c'est un état organique caractérisé par la capacité de reproduction, la capacité de métabolisme et de réaction aux stimulus, c'est-à-dire de réaction aux signaux, et que ce soit interne ou bien que ce soit externe. OK? Donc, je reprends. La vie, c'est un état organique. Voilà, c'est là. La vie, c'est un état organique caractérisé par la capacité de reproduction, la capacité de métabolisation ou de métabolisme et de réaction aux stimulus. Donc, quand on parle de stimulus, on parle de signaux. Par exemple, là, dans la rue, on machine klaxonne, son signal. Là, dans la rue, par exemple, on machine lumière, son signal. Là, on relève. Est-ce que tout ça, on pas faut réagir? Oui, il faut réagir. L'autant de pour y a tiré. Ça, c'est un signal. Donc, tout ça, tout signal, le stimulus. OK? Stimulus. Donc, il est capable interne, il est capable externe. OK? Donc, les cellules réagissent aux signaux internes et aux signaux externes. Signaux internes, ça peut être une hormone. OK? Ça peut être une hormone. OK? Maintenant, j'avais pris des exemples de signaux externes pour vous. La lumière, la température. S'il fait chaud en pile, donc la chaleur, c'est un stimulus. S'il fait chaud en pile, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va chercher un côté, soit pour un ventilateur, passer climatiseur. Donc, tout ça, yo, donc, des pour capacité pour reproduction, pour métaboliser les aliments que pour ingérer et puis capable de réagir pour stimuler, que ce soit interne ou externe. Donc, là, c'est un être vivant. Donc, même si nous avons des bagages qui pas dit là par rapport aux différentes caractéristiques de la vie, mais là, par exemple, si on parle de métabolisation, donc, il ne peut pas y avoir de métabolisation sans nutrition. Il ne peut pas y avoir de croissance sans métabolisation. Donc, si vous mangez, manger n'a pas métabolisé, mais pas de croissance, pas de développement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que ces trois termes, donc, ils ont regroupé donc, presque toutes les caractéristiques de la vie. Donc, la vie, c'est un état organique caractérisé par la capacité de reproduction, quelle que soit la forme de reproduction, sexuée ou bien asexuée, donc de métabolisation et de réaction aux stimuli. Maintenant, est-ce qu'un être vivant, puisqu'on parle de la vie, c'est le propre des êtres vivants. Si on parle de la vie,
Donc, la vie, c'est une caractéristique des êtres vivants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La vie, c'est une caractéristique des êtres vivants. OK? La vie, c'est une caractéristique des êtres vivants. Donc, ce qui caractérise les êtres vivants, c'est qu'ils sont en vie. Maintenant, les êtres vivants, un être vivant, c'est quoi? Un être vivant, comme vous voyez ici, c'est une structure complexe. Moi, je pourrais dire éminemment complexe. Un être vivant, c'est une structure éminemment complexe. Éminemment complexe, c'est-à-dire qu'il est très, très, très extrêmement complexe. On a parlé d'être vivant. Si nous disons être vivant, peut-être que yon nan bagay kap nan tête, non, c'est bakone yon moun, yon bakone yon éléphant. Mais si on reste au niveau de la cellule, si on reste au niveau de la cellule, est-ce que il y a des êtres vivants composés d'une seule cellule? Oui. Oui, donc les unicellulaires. Mais est-ce que vous savez que à cette échelle, à l'échelle unicellulaire, c'est déjà très complexe? C'est extrêmement complexe. Une cellule, que ce soit prokaryote, c'est-à-dire le matériel génétique est diffus dans le noyau, donc le matériel génétique, l'ADN n'est pas enfermé dans une membrane, que ce soit les eucaryotes dont le matériel génétique est enfermé dans une membrane nucléaire. Donc, c'est extrêmement complexe. Maintenant, n'en parlons pas pour un être vivant avec des milliards et des milliards de cellules. Donc, c'est encore beaucoup plus complexe parce que ces milliards de cellules doivent non seulement cohabiter, mais aussi fonctionner ensemble. Donc, il doit y avoir une coordination pour assurer les fonctions vitales de l'organisme. Pour assurer les fonctions vitales de l'organisme. Donc, un être vivant, c'est une structure éminemment complexe. Et en parlant de la complexité de la vie ou encore des êtres vivants, donc, nous avons parlé de cellules, mais l'homme a réfléchi à la complexité de cellules. Nous connaissons qui ça me dit, et texte ça, et citation ça veut dire que ça, on vient de moi-même, parce que je beaucoup lire le côté. Et m'a continué à dire ces mots de moi-même, ne venu tant que je pas on l'autre côté. La cellule, attendez, n'apprend et citation, la cellule, c'est l'univers en miniature. Est-ce que vous entendez bien? La cellule, c'est quoi? C'est l'univers en miniature. Est-ce que nous là? Donc la cellule, c'est Oui. quoi? La cellule, c'est quoi? L'univers en C'est miniature. l'univers. L'univers en miniature. Donc ça, c'est de moi. C'est ma définition de la cellule. Et nous allons parler de la vie. Nous allons parler de définition de la vie et des définitions chimiques de la vie. Nous allons tout à l'heure. Donc, moi-même, moi, dit que la cellule, c'est l'univers en miniature. C'est-à-dire que la cellule est aussi complexe que l'univers. Donc, de même que dans l'univers, vous avez les planètes, vous avez les étoiles, etc., qui cohabitent et qui interagissent l'une avec l'autre. Mais cellules là, c'est même genre, il est très complexe. Il y a des organites, des organelles qui cohabitent et qui interagissent l'une avec l'autre. Maintenant, un être vivant, c'est pas seulement une structure complexe, c'est une structure complexe, mais qui a pour fait de se conserver. Qu'est-ce que ça veut dire? Une structure qui a pour objectif de se conserver. Est-ce que nous sommes capables de dire, monde qui a pourri, qui te caillé aujourd'hui, pour qui ça a pourri?
Qui ça fait Parce pour? que yo obligé, C'est pas ça. C'est pas parce ça que fait yo pas pour. adapté yo avec côté y a vivre là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça que fait pour. Parce que milieu a pas favorable pour yo. Non, c'est pas ça. Réfléchis toujours. Dis-moi qui ça que fait pour. J'étais yo, Reformuler ça dans l'autre sens même. Besoin de survivre. Ok. Là, je prendre ça pour me battre et réduire dans l'autre façon. C'est parce que pas voulez mourir. Tout le monde qui a couru, pour qui ça a couru, c'est parce que peut mourir. Eh bien, qui ça est là? C'est-à-dire que nous-mêmes, êtres vivants, Parce que yo besoin de nous-mêmes, êtres vivants, donc nous gagnons et pour objectif, comme c'est pour nous rester vivants. Il y a un objectif, donc c'est faire en sorte que nous restions vivants. C'est là, oui. C'est une structure complexe qui a pour fin de se conserver. De se conserver. Mais se conserver à plusieurs niveaux. Se conserver à l'échelle d'individus, de l'individu. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'être humain, moi, je voulais exister. Moi, j'aimais la vie. Je voulais rester en vie. Et maintenant, pour me rester en vie, eh bien, non seulement faut me protéger tête moi contre balle, faut me protéger tête moi contre tout facteur externe qui est capable de faire me vivre, mais aussi faut que bail comme ça le besoin qui peut permettre que cellules continuent de fonctionner, cellules continuent de multiplier, diviser pour que soient capable de vivre. Donc ça, c'est à l'échelle d'individus, à l'échelle de l'individu. Donc chaque être vivant, eh bien, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, il n'y a pas l'autre objectif que permettre que le monde existe. Est-ce que nous d'accord avec? Tout ça qu'on a fait, c'est entrer dans seul objectif, c'est permettre qu'on existe. Maintenant, ça, c'est à l'échelle de l'individu. Maintenant, à l'échelle de l'espèce, c'est de se perpétuer. C'est-à-dire que l'espèce-là, il était aussi longtemps en vie, aussi longtemps dans la nature. Donc, qu'est-ce qu'on n'entend par espèce? Comment on définit espèce en biologie? Espèce, c'est un ensemble d'individus semblables et interférents. Qu'est-ce qui est capable de prendre une définition? Moi? Un ensemble d'individus semblables qui, qui peuvent se reproduire. Interférents. Interférents, Très ok. bien. Interférents. Très bien. Qui peuvent se reproduire. OK? Un ensemble d'individus, donc semblables et interférents. C'est ce qu'on définit, c'est comme ça qu'on définit espèce. Alors, pour l'interfécondité, il y a des cas spécifiques. Par exemple, on croise un cheval avec un ânesse. Donc, c'est deux espèces différentes, mais nous voyons reproduire. Donc, ça, c'est des cas peut-être qui confirment c'est des exceptions qui confirment la règle. Maintenant, ils sont capables de reproduire, certes, mais est-ce que les résultats de ce croisement plus fertile? Non, nous connaissons qui ça lié. Donc, maintenant, En hybride. En hybride. hybride, justement, maintenant, être vivant en cherchant à se conserver sur le plan individuel, mais le tout a contribué à la perpétuation de l'espèce parce que chaque être vivant appartient à une espèce. Est-ce que vous comprenez? Chaque être vivant appartient à une espèce. Maintenant, en cherchant à se conserver à l'échelle de l'individu, on contribue en même temps à la sauvegarde de l'espèce, on contribue à la perpétuation de l'espèce. Nous pas content de parler de espèce qui est
espèce qui est en extinction. Donc, il y a des espèces d'animaux, mais des espèces de plantes qui en voie d'extinction. Ça veut dire. Ça veut dire que, donc, il n'existe pas beaucoup de membres de cette espèce. Donc, c'est très peu de membres de cette espèce qui existent dans la nature. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures pour protéger ces espèces parce qu'elles sont capables de disparaître. Donc, chaque être vivant, objectif, c'est exister aussi longtemps dans la nature et contribuer à la perpétuation de l'espèce. OK? Donc, un être vivant, c'est une structure complexe qui a pour fait de se conserver à l'échelle de l'individu et se perpétuer à l'échelle de l'espèce. Mais comment se conserver à ces niveaux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut à un être vivant pour être en vie? Hein? Pour être toujours en vie. Hein? Qu'est-ce qu'il faut à un être vivant pour qu'il soit La toujours santé. en vie? Très bien, la santé ensuite. Après la santé. Après la santé. S'il vous plaît, ouvrez micro seulement pour nous parler. Sinon, mettez-nous dans la salle d'attente. Ouvrez micro pour nous répondre à la question ou bien poser question. Oui, qu'est-ce qu'il faut à un être vivant pour être en vie, pour conserver la vie, pour préserver sa vie? Il y a quelqu'un qui a dit la santé. Oui, la santé. Ensuite, La paix. La paix, oui. Ensuite, Un état de bien-être. Un état de bien-être. oui. Bon, c'est parce que la paix, état de bien-être. Ensuite, L'adaptation, monsieur. L'adaptation. Une bonne adaptation. adaptation. De toute façon, ça le plus important, nous pouvons dire. Maintenant, nous, ça le plus important, et nous pouvons dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en vie? Tout ça nous dit, c'est ça, oui. Mais il y a un élément extrêmement important qui est primordial. Qui est primordial. Se nourrir. Se nourrir. Très bien. Se nourrir. Très bien. Est-ce qu'on peut ajouter, il faut avoir de l'énergie. Très bien. C'est là. C'est Non, je dans le pense slide, que oui. dans C'est la dans le nourriture, slide. on peut trouver quand même de Et l'énergie. pour moyen, comment se conserver? Donc, et pour moyen, la matière et l'énergie prélevées dans son environnement. Comment nous sommes capables de vivre sans matière et énergie? Quand on parle de matière et énergie, on fait référence à quoi? À quoi fait-on référence quand on parle de matière et énergie? On fait référence aux aliments que nous consommons. Donc, c'est-à-dire que si un être vivant pas nourrir, pas manger, pas prélever dans son environnement de la matière et de l'énergie, eh bien, il ne pourra pas survivre. Il ne pourra pas survivre. Donc maintenant, pour se conserver, que ce soit à l'échelle de l'individu ou bien à l'échelle de l'espèce, eh bien, ces individus, ces êtres vivants doivent avoir la capacité de prélever dans son environnement de la matière et de l'énergie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quand on parle de matière et énergie, c'est pas la même chose. Il est vrai qu'il y a une relation entre matière et énergie parce que la matière, c'est quoi la matière? La matière, c'est pas ça, ça va dire, c'est tout ça que nous sommes capables de voir, que nous avons pesé.
Donc, la matière, c'est le dépositaire chimique et physique de l'énergie. Comment ça veut dire la matière, c'est le dépositaire chimique et physique de l'énergie? C'est-à-dire que la matière, c'est une forme de conservation de l'énergie. La matière, c'est une réserve d'énergie. Vous me comprenez? Donc, quand on parle de matière, donc la matière, c'est une réserve d'énergie. Est-ce que vous êtes là? Donc, maintenant, l'énergie. L'énergie est de nature immatérielle. C'est-à-dire que l'énergie n'est pas de la matière. Excusez-moi, un instant. Oui, oui, je reviens. Oui, oui. Donc, la matière, c'est, en fait, tout ça nous existe dans la nature. OK? Tout ça nous existe dans la nature. En fait, nous sommes capables de dire l'univers, il fait de matière et d'énergie. Est-ce que nous entendons bien? L'univers, c'est quoi? C'est composé de matière et d'énergie. Donc, quand Professeur, on dit allô? matière, oui, oui, quand on dit Allô? matière, donc on voit le matériel, oui, oui. En fait, nous entendons, mais à chaque fois, il y a une petite variation de coupure. OK, Et m'a peut bah, vite déplacer. Des fois, me fait si bouger, m'a peut vite faire ça. Ça va là? Ça ok, va maintenant? ça va maintenant, ça va maintenant. Très bien. Donc, moi, je dis que l'univers, l'univers est fait de matière et d'énergie. Donc, la matière, c'est le matériel. C'est-à-dire tout ça, nous sommes capables, ouais, peser, qui ont poids, qui ont volume, c'est de la matière. OK? Maintenant, on peut dire il y a la matière organique et la matière inorganique. Donc, quand on parle d'être vivant, donc nous plus dans la matière organique. OK? Maintenant, la matière, c'est une forme de conservation de l'énergie. La matière, c'est le dépositaire chimique et physique de l'énergie. Maintenant, l'énergie, est de nature immatérielle. C'est-à-dire que l'énergie, il n'y a pas de poids. On pas well. On pas well. On pas dire, bon, je prends l'énergie, ça me mettre sur une balance, je peser. OK? Donc, il y a différentes formes d'énergie qui sont interchangeables. D'ailleurs, nous partager avec quelques formes d'énergie que vous connaissez. Donc, des formes Allô? d'énergie qui sont interchangeables. Allô, professeur? Oui, oui. En fait, c'est pas une question que vous posez à nous, ma profonde. Et c'est concernant la relation qui gagne entre matière et énergie. Et Mhm. est-ce que nous pas capables de dire, Énergie chimique. et tout à l'heure, et camarades, est-ce que nous pas capables de dire que énergie, hein, c'est comme si, et provenance de matière, là, parce que normalement, pour nous gagner énergie, il faut que nous consommions un certain aliment. Ouais, c'est Et ça, c'est ça, je dis là, oui, et c'est qui est-ce qui a parlé? Samsung, Samsung va mourir. non, c'est pas Samsung, c'est quatre Pierre, professeur. Non, mais c'est ça, moi, monter, Samsung, moi, monter. Oui, Pierre, moi, dis ça là, moi, dis ça. Donc, lorsque me dit que la matière, c'est une forme de conservation de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie provient de la matière. Quand on dit que la matière, c'est le dépositaire chimique et physique de l'énergie, c'est-à-dire que la matière, l'énergie provient de la matière.
Donc, c'est pas même bagaille là, mais yo lié. Donc, la matière est de nature matérielle, c'est le matériel, alors que l'énergie, les mêmes, c'est immatériel. Donc, il y a différentes formes d'énergie interchangeables. Donc, il y a un étudiant qui se dit, c'est comment c'est numérique, il parle de l'énergie chimique. Donc, ça, c'est l'énergie contenue dans les molécules, dans les liaisons. OK? Ensuite, c'est quelle autre forme d'énergie que vous connaissez? Énergie thermique. Énergie thermique, la chaleur. Ensuite, Énergie solaire. justement, l'énergie solaire. Donc là, on parle de Énergie nucléaire. énergie nucléaire. OK? Énergie nucléaire. Il y a l'énergie électrique, l'électricité. Donc, il n'y a pas quelle forme d'énergie, mais une capable de changer en l'autre. Donc, est-ce que nous connaissons encore nos courant électrique? Bien sûr. Très bien. Quand nous avons courant électrique là-dedans, OK? Très bien. Donc, est-ce que vous Alors, comprenez? professeur, Donc, un être vivant, donc c'est une structure complexe qui a la capacité de prélever dans son environnement de la matière et de l'énergie et se sert de cette matière et de cette énergie pour se développer, pour se conserver à l'échelle de l'individu et à l'échelle de l'espèce. Donc, nous sommes capables de dire, à ce moment où nous clôt partie ça, c'est que la vie, la vie dépend de la matière et de l'énergie. Donc, il n'y a pas de vie sans matière et énergie. C'est la conclusion. Pas de la vie sans matière et énergie. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Et si, est-ce que vous avez un café dans ça, nous pas alors, professeur, qu'est-ce que nous café un dans ça, nous pas manger? N'a mouri, sinon n'a mouri. Qui est-ce là, café 6 mois sans pas boire de l'eau? Qui est-ce là, nous la café 10 minutes sans pas respirer? N'a mouri. Qui ça, oxygène, là? Oxygène, c'est quoi? Oxygène, matière ou énergie? Et en fait, je pense que professeur son mat, et nous considérer comme une matière. Parce que Évidemment, c'est matière il parce que forme l'oxygène dans le bon poids. C'est matière parce que le bon poids. Est-ce que là? Donc, évidemment, et tes étudiant TV intervenu. En quelque sorte, nous sommes parlé de la matière. Nous te dit que la matière, c'est tout ce qui constitue l'univers. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la matière, c'est la forme matérielle de l'énergie? Bon, oui, en quelque sorte. En quelque sorte, parce que et, c'est ça, nous sommes capables de paraphraser comme ça, forme matérielle de l'énergie. Et parce que la matière, c'est de l'énergie en réserve. OK? La matière, c'est de l'énergie en réserve parce que les molécules, quand on parle de matière, donc la matière, l'unité, la plus petite unité de la matière, c'est les atomes, si vous voulez. Donc maintenant, la matière est constituée d'atomes et les atomes peuvent se rassembler pour former des molécules simples. Des molécules simples peuvent se rassembler pour former des molécules complexes. Mais ces molécules sont de la matière, mais en fait, dans ces molécules, vous avez de l'énergie. OK? Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, la matière, c'est
la forme et matérielle de l'énergie. OK, maintenant, une autre dimension des êtres vivants, c'est que un être vivant est programmé. Un être vivant est programmé. C'est-à-dire que chaque être vivant est un programme. Chaque être vivant est un programme. Donc, nous sommes des êtres programmés. Maintenant, quel est ce programme? Nous sommes programmés par un génotype dont l'ADN est le support chimique. Nous sommes programmés par un génotype dont l'ADN est le support chimique. Vous êtes là avec moi? Comment on définit le génotype? Nous faisons ce plan philo. Vous connaissez ça bien? Comment nous définissons le génotype? Lorsque nous parlons de génotype, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à gène, ça fait référence à allèle. L'ensemble des, OK? C'est l'ensemble des gènes que comporte l'organisme. Non, ça c'est Ensemble génome. des gènes visibles. OK? OK? Donc, génome fait référence à l'ensemble des gènes. OK? Quand on parle de génotype, donc on parle des différentes combinaisons d'allèles. OK? Les différentes combinaisons d'allèles que nous sommes capables de gagner. L'expression visible d'un gène, c'est phénotype. Phénotype. OK? Donc, est-ce que nous sommes capables de dire, est-ce que nous sommes capables de dire qui ça, il y a autant d'êtres vivants différents? Qu'est-ce qui fait que les êtres vivants sont différents les uns des autres? Leur ADN. Si nous considérons l'environnement nous là, nous sommes moun, nous sommes poule, nous sommes poulet, nous sommes andolites, nous sommes piémango, nous sommes des avocats, nous sommes zèbres, nous sommes fleurs, nous sommes ceci, nous sommes cela. Tous ces des êtres vivants, ce sont tous À des cause êtres de vivants. Mais qu'est-ce qui est à la base l'ADN. de cette différence? Oui, effectivement, c'est l'ADN. C'est parce que l'ADN est la molécule qui est programmée et ce programme détermine quoi? Ce programme détermine la morphologie de l'être vivant. Est-ce que vous entendez bien? Le programme représenté par l'ADN, qu'est-ce qu'il détermine? Il détermine quoi? La morphologie des êtres vivants et leur fonctionnalité. L'ADN, qu'est-ce que l'ADN fait? Le programme qui représente l'ADN, qu'est-ce que ça le fait? Allô? Qu'est-ce que le programme fait? L'ADN, L'ADN, c'est la morphologie des êtres vivants. l'ADN détermine. Quand on parle de programme, quand on dit un être vivant est programmé par un génotype, c'est-à-dire les différentes combinaisons d'allèles que nous gagnons, mais
dont le support génétique est l'ADN. Donc l'ADN détermine la morphologie et la physiologie des êtres vivants. Donc l'ADN détermine la morphologie et la physiologie des êtres vivants. Donc il faut savoir que les êtres vivants sont programmés. De même que un ordinateur est programmé, une machine électrique, une machine électronique est programmée, mais les êtres vivants sont aussi programmés par l'ADN. Donc c'est-à-dire que l'ADN contient des informations qui se rapportent à la forme, à la morphologie et à la physiologie des êtres vivants. Donc, c'est ce qui fait que les êtres vivants ne se ressemblent pas. C'est parce que nous pas gagné même programme. Entendez bien, oui, c'est parce que nous pas gagné qui ça? Même programme. Programme, non. Comment nous comprenons? C'est que nous pas gagné même quantité ADN avec un poule. Nous pas gagné même quantité ADN avec un pied mango. On prend mango, on reste sur mango parce que nous connaissons nous aimer mango. Là, on regarde les quantités de mango qui existent. Est-ce que nous avons tout mango yo même? Est-ce que tout mango même? Si tu as variété de mango que nous connaissons même. Yo pas même professeur. Yo pas même. Si tu as les variétés de mango que vous connaissez. Comme variété, on a la mangue Francis, Mango, Jean-Marie. Jean-Marie, Christian, etc. Voilà là, ça fait différent. Est-ce que vous même? Est-ce que vous avez même goût? Est-ce que vous avez même forme? Non. Mais c'est parce que vous n'avez pas gagné même programme. C'est vrai que vous avez des mangues, mais dans les mangues, vous avez des variétés de mangues. Ou des avocats, vous avez des variétés d'avocats. Donc, gagner une différence à quelques niveaux dans l'ADN de ces différentes variétés de mangues. OK? Donc, l'ADN, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est caché. Le programme, attendez bien, là, nous arrivons dans une institution qui a un réseau. Est-ce que côté qui gagne, comment on dit ça, routeur, côté qui gagne matériel, côté pile câble de sortie, est-ce que ce sont des bagages qui sont visibles? Est-ce que ce sont des bagages qui mettent en côté pour tout le monde? Ouais? Non. Parce que ce sont des bagages qui sont sensibles. L'ADN, c'est la molécule VIP des cellules. L'ADN, c'est quoi? C'est la molécule VIP des cellules. Et vous allez voir, année ça, oui, et année prochaine avec moi, que des dispositions ont été prises par la nature. Bon, pas me dire par la nature, par le créateur pour protéger l'ADN. Même Jean ouais, président américain, dans pile million qui a investi pour protéger, quel que soit le président, mais il en est de même pour l'ADN. Donc l'ADN, c'est une molécule vitale, c'est une molécule fondamentale à la vie, mais il y a des dispositions naturelles qui ont été prises pour protéger l'ADN. Maintenant, l'ADN, on ne le voit pas, mais on voit la forme. C'est pas ça? On voit la forme des êtres vivants. Donc, le nouveau être vivant, nous sommes capables d'écrire, que ce soit en termes de forme, que ce soit en termes de caractères organoleptiques, tant que couleur, etc. Mais là, depuis ça, nous voyons, c'est le phénotype. Donc, le phénotype, c'est quoi? Le phénotype, c'est l'expression structurelle et physiologique du génotype. Donc, vous dites que le génotype, là, c'est quoi? C'est une combinaison de gènes, d'allèles. On ne va pas demander nous ça allèle lié, nous connaissons. On connaît ça, nous fait un philo. Donc, c'est une combinaison d'allèles. Donc, si on considère le gène ou bien allèle qui détermine les couleurs, là. Donc, vous voyez que allèle, ça y est. Donc, dépendamment de combinaison, on couleur capable prépondérant par rapport à l'autre. Donc, nous connaissons que et on perd de chromosomes, il y a un qui vient de la mère, il y a un qui vient du père,
et chromosome ça yo vini avec un allèle. Donc pour chaque caractère, pour chaque phénotype, OK? Pour chaque phénotype. Maintenant, génotype là qui c'est génotype là qui c'est la combinaison des allèles, et mais les mêmes les pourra déterminer la structure et la fonction des cellules. Donc, c'est les mêmes qui pourra déterminer la structure et la fonction des cellules. Donc, quel exemple est capable de pour nous bien comprendre? L'heure où il vient au restaurant, pour chita sous table là, et vous pouvez manger bao. OK? Mais manger ça, est-ce que c'est sous table là le fait? Non. Ça conduit avec que même moi, pas ouais, mon cap fait manger. Donc, nous sommes capables de considérer cuisine dans côté à faire manger comme quoi? Comme le génotype. Et puis, ça, vous pouvez c'est le phénotype. OK? Donc, en résumé, on a résumé slide ça pour vous. Nous disons, un être vivant, c'est une structure complexe qui a une capacité pour le prélever dans son environnement de la matière et de l'énergie. Matière et énergie qui permettent de conserver à l'échelle de l'individu et se perpétuer à l'échelle de l'espèce. Donc, cet être vivant est programmé par un ADN et c'est cet ADN qui va déterminer non seulement sa morphologie, ses caractéristiques, mais aussi sa fonctionnalité, sa physiologie. OK? Maintenant, la conservation de la structure d'un être vivant se fait à plusieurs niveaux. Au niveau du génotype, ça très important. La conservation d'un être vivant se fait à plusieurs niveaux. Maintenant, on va considérer le niveau génotype. Le niveau génotype. Il fait au niveau génotype grâce à la réplication de l'ADN qui précède la mitose dans les cellules somatiques. Est-ce que nous sommes capables de dire le point de départ de l'être humain? C'est quoi? La cellule qui est, comment cellule ça relève, le point de départ de l'être humain. Première cellule qui te baille naissance à nous-mêmes, comment relève? Cellule souche. Bah non ça. Nous avons relève comme ça tout, mais c'est pas le vrai nom. Première cellule qui te baille naissance à moi-même, à vous-même, à notre étudiant, comment nous relève? Allez, le a passé. Progéniteur. Non. Première cellule qui t'a pas développé, vin ba naissance à moi-même, à vous-même, comment nous relève? Zygote. Très bien. Le zygote. Le zygote, c'est quoi? C'est le résultat de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Donc, le spermatozoïde, c'est deux cellules haploïdes, c'est-à-dire avec N chromosomes qui se fusionnent, qui viennent former une cellule diploïde avec deux N chromosomes, donc on appelle zygote. Mais au départ, c'était une seule cellule. Maintenant, étant adulte, nous sommes formés des milliards de cellules. Donc, une cellule, ça, pour être capable de des milliards de cellules, ça, il te fait ce qu'on appelle
il était entré dans le processus de division cellulaire. Maintenant, division cellulaire, là, il n'est pas capable de faire sans que ADN pas répliqué. On va faire bien comprendre ça maintenant. Si vous avez une cellule, et on va dire que nous avons une cellule hépatique. Une cellule hépatique, c'est-à-dire une cellule qui est dans le foie. Si on a une cellule dans le foie pour diviser, après division, comme une cellule là-bas, La baille après 2. division cellule là-bas 2. Maintenant, des cellules ça là-bas là, est-ce qu'il y a semblé avec cellule mère là? Est-ce qu'il y a la même fonction avec cellule Oui, mère là? oui, il a semblé. Pour sûr, ça fait assembler. Qui ça a fait assembler? Qui ça qui est responsable de cette ressemblance, que ce soit en termes de forme, que ce soit en termes de fonction? Chromosome. On ne pas dit chromosome, disons de préférence ADN. C'est l'ADN. Ça fait ça, c'est parce que ADN, cellule mère là, avant même que cellule ne te divisée, qui ça le fait? ADN non, il était lui-même divisé, il répliqué. C'est-à-dire que si nous avons deux N ADN, comme cellule n'a pas divisé en deux, comme ADN n'a pas passé lui-même, n'a passé de deux N à AN. cellule n'a passé de deux N chromosomes à AN chromosome, professeur. AN chromosome. il n'est pas qu'à passer à N chromosomes, mon ami. Son cellule qui va diviser, il va le deux. On a deux N chromosomes dans une A4. cellule A4. cellule là pour diviser. Donc, à 4 N chromosomes. Donc, ça veut dire qu'avant que cellule là divise, donc, il faut qu'il multiplie le matériel génétique de telle sorte que chaque cellule fille est capable de 2 N chromosomes. Pas oublier que pour cellule fille est capable de ressembler à la cellule mère, il faut qu'il y ait la même quantité d'ADN que cellule mère là, c'est-à-dire 2 N chromosomes, et il faut qu'il y ait la même qualité aussi. Donc, pour que cellule fille est capable de sembler avec la cellule mère, il faut que gagne même quantité ADN, 2 N chromosomes, ou si vous voulez dire même quantité chromosome, 2 N chromosomes, 46 chromosomes, 23 paires chromosomes. Ensuite, il faut que gagne la même qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de mutation, il ne faut pas de altération, il ne faut pas de délétion, il ne faut pas de perte de matériel génétique. Donc là, en fait, la conservation de la structure d'un être vivant se fait au niveau du génotype. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de perte de matériel génétique et la réplication de l'ADN, eh bien, l'y précédé de la mitose. Donc la mitose, attendez bien, oui, la mitose, c'est un processus qui permet à être vivant de conserver à l'échelle de l'individu. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est un processus qui permet qu'un être vivant conservé à l'échelle de l'individu. La mitose. Pas oublier que première cellule, point de départ des êtres vivants, des êtres humains, c'est des zygotes. Donc, si zygote n'a pas multiplié par mitose, est-ce que nous avons existé, je dis? Non, Non. nous pas existé. Justement, donc, ça veut dire que la mitose, donc, c'est un processus qui contribue à la conservation de l'être vivant à l'échelle de l'individu. OK? Maintenant, la conservation se fait au niveau du phénotype grâce à la matière et l'énergie prélevée dans l'environnement. C'est très important. Donc, la conservation se fait également au niveau du phénotype grâce à la matière et l'énergie prélevée dans l'environnement. Voilà. Maintenant, le prélèvement de la matière et l'énergie dans l'environnement, eh bien, l'IPRAL non seulement est créé
ou encore la disponibilité de la matière et de l'énergie. Donc, li pral bay en pile phénomène, li dépend aussi de un paquet de bagailles. Et par exemple, et la matière, quand je parle de la matière, ici par exemple, on dit les ressources limitées. Ressources limitées. Peut-être pour l'univers, il n'y a pas de ressources illimitées, mais pour les êtres vivants, oui, ressources sont capables de limiter. OK? Donc, quand les ressources sont limitées, ça va le naissance à quoi? Ça va le naissance à la compétition. En bas, vous êtes 20 dans une salle. Vous venez avec 10 plats manger. Ça va passer. Premier bagage qui a monté dans la tête, nous, on a dit, oh, nous 20 là, et puis vous votez 10. Premier bagage qui a monté dans la tête, nous, on va pas comprendre ça qu'a fait là. Bon, c'est nous 20, c'est 20 étudiants qui là, et puis vous venez avec. Voilà là, qui réaction, nous? Et mon a dit, bon, et désolé, on n'a pas trouvé 20 plats, on a trouvé que 10. On a trouvé que 10. On va nous trois réactions possibles, et puis on a choisi une que nous avons gagné comme réaction. Première réaction, c'est que nous disons, bon, puisque pas pour tout le monde, nous pas manger, nous pas besoin. Deuxième réaction, nous avons mangé, mais les plus violents, ils arrivent avant. Donc 10 joignent, 10 pas joignent. Troisième réaction, vous vous entendez, bon. Et il y a un qui dit, bon, moi je propose, étant donné qu'il n'y a pas pour tout le monde, donc voilà ce qu'on va faire. On prend chaque plat et pour 2 personnes. Et suite à cette réflexion, et puis nous, 10 personnes lever calmement, il y a le prendre plat et puis on finit au chita et séparé. Donc, dans 3 propositions, ça, qui est-ce que tu as fait? Troisième. Bon, Ah, troisièmement, pas faire ça. mais en matière de compétition, c'est deuxièmement qui répond à la définition compétition. Chaque être humain. L'instinct de survie. Pas bien que quand les ressources sont limitées, donc, il y a compétition. Parce que tout le monde, naturellement, a être parce que les êtres vivants, pas oublier que l'objectif, c'est se conserver à l'échelle individuelle. Et se conserver à l'échelle individuelle requiert de la matière. Donc, quand les ressources sont limitées, donc ça donne naissance à des luttes, à des combats, à des réflexions. Ça donne naissance au stress. Donc, ça donne naissance à la compétition. Maintenant, compétition, ça, il contribue à l'évolution parce que de plusieurs façons. Donc, il est capable de contribuer, par exemple, à l'extinction d'une espèce. Il est capable de contribuer aussi à des adaptations. Il est capable de contribuer à des adaptations et aussi à la biodiversité. Il est capable de contribuer à la biodiversité parce que, donc, s'il y a des ressources limitées, donc ça peut arriver qu'à un moment donné, donc, dans une zone ça qui a des ressources limitées, tellement de combats, tellement de compétition, eh bien, il vient changer l'environnement parce que les ressources sont limitées. Donc, il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde. Donc, ce manque, cette pénurie de ressources, d'aliments, qui baille naissance à des compétitions. Donc, compétition, ça vient naissance à des extinctions, des pertes ou encore, ou vient des espèces qui sont tellement faibles qui ne peuvent pas arrêter dans le milieu qui ça fait et obligé à vivre dans l'autre milieu. Donc, ça qui vient non seulement créer des adaptations, mais aussi vient modifier et les différentes espèces vivantes présentes dans un milieu. Maintenant, en termes de conclusion, ici, c'est que la vie est un combat pour l'énergie. La vie est un combat pour l'énergie. Et ça me dit là, il est extrêmement fort. Ce n'est pas seulement pour les êtres vivants, mais c'est aussi vrai pour les gouvernements. Aussi vrai pour les gouvernements. Est-ce que nous connaissons? Qui connaît besoin? Est-ce que nous connaissons la pyramide de Maslow?
Est-ce que nous avons parlé de la pyramide de Maslow? Oui. Très bien, la pyramide de Maslow. Qui premier besoin qui gagne dans la pyramide là? Pyramide là, c'est 7 besoins là-dedans. Pyramide là, c'est ça le fait. Il identifie et catégoriser nos besoins. Donc, premier besoin qui est dans la pyramide, c'est le besoin physiologique. Et parmi les besoins physiologiques, il y a l'énergie ou encore la nutrition, l'alimentation. OK? Le sommeil. Est-ce que nous là? Donc, ça veut dire que la vie, tout le monde est capable de vivre. Tout le monde est capable de rouler, capable de travailler, capable d'étudier. Nous gagnons un seul objectif, même s'il n'est pas paraît, il n'est pas clairement exprimé, objectif là, c'est vivre. Et tout ça, on va faire, c'est combattre, on va combattre. On va étudier, c'est un combat. Est-ce que l'étude là, c'est pas un combat lié? Est-ce que l'étude là, c'est pas un combat? L'étude là, fait là, c'est Oui, pas un oui, oui. combat. Tellement un combat, combien d'étudiants te viennent, combien de postulants te viennent participer dans le concours là? C'est près de 700, près de 800 qui te participé. Donc, c'était un combat. Nous-mêmes qui là, vous êtes des victorieux. Est-ce que vous êtes des champions? Est-ce que nous, ouais? Donc, ça veut dire que combat ça, c'est lui-même qui prend et comme si on a dessiné et milieu et haïtien en termes de professionnel. Donc, plus fort moun sa qui pas bon là, est-ce que nous connaissons qui ça va le faire? Est-ce qu'il y a une possibilité pour aller payer privé? On ne sait pas. Qui quantité nan yo qui a bay vague, qui parle tomber dans bagay qui pas bon. Donc c'est dans ce sens ça me dit nous, lorsque les ressources sont limitées, mais tout problème ça est capable de créer. Donc on a là le fait que tout le monde ça n'a pas accès à l'université, il y a un qui dit bah, on même pas le faire mécanique. Ça c'est la biodiversité, oui. Évolution, adaptation, biodiversité. Est-ce que nous ouais, évolution, adaptation, biodiversité. Ça dit ah bon moi je vais le faire ailleurs. Ça dit bon moi je vais le faire informatique. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça dit moi bon je vais le faire dans l'université privée. Mais est-ce que d'après vous-même, yo ouais yon ingénieur qui sorti faculté des sciences avec yon ingénieur qui sorti faculté de compte. Est-ce que yo ouais au même genre dans société hein? Est-ce que yo ouais au même genre dans un recrutement? Répondez-moi non. Non. Yo pas ouais au même genre. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que quand les ressources sont limitées, eh bien, ou gen compétition, et c'est compétition ça qui pral bay évolution, adaptation et biodiversité. Donc, la vie, c'est un combat pour l'énergie. Pourquoi? C'est parce que la matière, ou encore, c'est pas la matière qui est limitée, non? La matière n'est pas limitée, parce que l'univers de matière. Donc, pas de matière qui est perdue, même si nous avons matière, une réaction, cette matière-là est transformée en une autre forme. Donc, ce qui est limité, c'est la nourriture pour les êtres vivants. OK? Donc, c'est la nourriture. La nourriture est limitée. Donc, c'est nourriture, ça, qui peut donner naissance à un combat. Donc, la vie est un combat pour l'énergie. Ça, il faut nous qu'aimer ça. OK? Nous presque fini, oui, là. Nous avons 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'un être vivant? Nous toujours dans le chapitre ça, oui. Nous toujours après pour une question ça, oui. Maintenant, la perpétuation de la structure d'un être vivant se fait au niveau du génotype. Perpétuation. Donc là, nous avons espèce. Attendez, oui, nous avons espèce, oui. Donc, pas oublier que être vivant, objectif, c'est se conserver à l'échelle de l'individu. C'est-à-dire moi-même, moi, besoin d'exister en tant qu'individu. Ça, c'est individu. Mais en même temps, j'ai besoin que l'espèce que m'appartient à lui-même dans l'existe. Est-ce que vous comprenez? Moi, besoin d'exister en tant qu'individu, en même temps, pour ne pas permettre que l'espèce humaine disparaisse
Donc, pour l'espèce humaine va disparaître, qu'est-ce que ça va nous faire? Qu'est-ce que ça va nous faire pour l'espèce humaine va disparaître? Reproduire. C'est Assurer se la perpétuité. reproduire. Se reproduire. Très bien. Donc, il faut que nous reproduire. C'est-à-dire qu'avant l'année à fini là, donc, il faut que dans l'année préparatoire là, donc, tout garçon, yo cherche une fille dans le préparatoire, yo remet, yo capable après quelques années, marier, yo capable de reproduire. Monsieur est content. C'est noté, professeur. Et puis, aïe. Donc, attendez bien, oui, se reproduire, lui permettre nous exister en tant qu'espèce. Est-ce que nous là? Parce que chaque fois qu'il y a deux êtres vivants qui reproduisent, il y a une naissance à un être vivant qui vient augmenter la chance espèce là pour être capable d'exister dans la nature. Exister. OK? Donc maintenant, et se reproduire, la perpétuation, il fait à quel niveau? Il fait au niveau du génotype, grâce à quoi? Grâce à la réplication de l'ADN. Attendez bien, grâce à la réplication de l'ADN, mais cette fois-ci, ce n'est pas la mitose, non? C'est quoi? La réplication de l'ADN qui précède de quoi? Interface. De la méiose, professeur. Qui précède de la méiose dans les cellules germinales. Donc, la méiose, donc, c'est mode de division des cellules sexuelles, des cellules germinales, qui pourraient donner naissance à des cellules sexuelles, qui pourraient permettre la reproduction. Donc, se conserver à l'échelle de l'individu, c'est la mitose, mais la mitose est précédée par la duplication de l'ADN. Est-ce que vous êtes là? Se conserver à l'échelle de l'individu se fait par la mitose, mode de division cellulaire qui est précédée par la duplication de l'ADN. Maintenant, la perpétuation à l'échelle de l'espèce, ou encore la perpétuation de la structure d'un être vivant, mais lui-même, li fait au niveau du génotype grâce à la réplication de l'ADN, mais qui est précédée par la méiose dans les cellules germinales. Donc, méiose, perpétuation de l'espèce, donc à mettre le comme ça, méiose, perpétuation de l'espèce, mitose, conservation de l'individu. OK? Est-ce que nous entendons bien? Méiose, perpétuation de l'espèce, mitose, conservation de l'individu. Donc, la possibilité de prélever et de transformer la matière et l'énergie pour se conserver et se perpétuer est une propriété des organismes vivants. OK? Est une propriété des organismes vivants. Donc, ça qui parle de naissance à deux catégories d'êtres vivants. Vous allez avoir les autotrophes et les hétérotrophes. Donc, les autotrophes, donc, c'est plantes, les végétaux chlorophylliens qui ont une capacité pour synthétiser propre matière organique par eux, qui peut nourrir tête également. Donc, synthèse, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, OK, qui fait et qui réalisée par les végétaux chlorophylliens, qui c'est donc synthèse de matière organique à partir de matière inorganique, l'eau, gaz carbonique, etc. C'est grâce à la lumière du soleil. Et puis, vous avez les hétérotrophes, eux-mêmes qui ne sont pas capables de réaliser la photosynthèse, mais qui utilisent matière organique que être autotrophes eux-mêmes synthétisés. Donc là, pas oublier ça, la vie est un combat pour l'énergie. OK? Donc, un être vivant est un système complexe autonome à deux niveaux. On a compris ça, oui? Système complexe autonome à deux niveaux.
Ou bien là, le niveau cellulaire, donc les cellules sont des êtres vivants. Nous sommes capables de parler de cellules, tout comme nous sommes capables de parler d'organismes. Et quand on parle d'organisme, c'est qu'on fait référence à un être vivant qui est composé de plusieurs systèmes. OK? Donc, nous avons campé là, mais avant nous finir, je demandé nous pour nous dire et quelles sont les étapes de développement d'un être vivant. On a terminé avec la question ça. Quelles sont les étapes de développement d'un être vivant? Donc, on a commencé pour nous, on commence par la cellule. Donc, le zygote, ensuite. Le zygote. Après le zygote, qu'est-ce qu'on a? La cellule. Donc, cellule. Ensuite, sanguin. Tissu. Nous avons tissu. Après tissu, qui ça nous gagne? Organe. Nous avons organe. Très bien. Allez, on recommence. Donc, c'est quoi un tissu? Un tissu, qui ça lié? Est un ensemble de cellules spécialisées qui remplit une fonction définie. Très bien. Très bien. Belle définition. OK, maintenant, organe. C'est quoi un organe? Est un ensemble de tissus spécialisés aussi. Je suis capable de dire là, c'est une structure. C'est une structure donc, composée d'un ensemble de tissus, donc réalisant une fonction définie. Donnez-moi un exemple bon, 4 exemples d'organes. Le foie, le cerveau, l'estomac, très bien. Ce sont des organes. Donc, ensuite, après organes, l'autre niveau d'organisation. Donc là, on est en train de parler des niveaux d'organisation des êtres vivants. Organisme. Appareil ou système. Okay. Après organe, appareil. Appareil. Donc, c'est quoi un système? C'est un ensemble d'organes qui agencent. C'est ensemble. Par exemple, il y a un système digestif. C'est un ensemble d'organes qui remplit la même fonction. Qui presque remplit. C'est un ensemble d'organes, OK? Donc, qui est agencé pour capable de remplir la même fonction. Donc, c'était moi combien de systèmes qu'on nous gagne? L'être humain est composé de combien de systèmes? Oh, après lui, 14 systèmes. 11 systèmes, 11. Ah, on a les cités au moins. Système nerveux, système digestif, système respiratoire, système tégumentaire, ça fait 4. Système immunitaire. Ça fait 5. Système immunitaire, système circulatoire. Ça fait 6. On dit système ou appareil, le système urinaire. Ça fait 7. Le système cardiovasculaire. Ça fait 8. Système reproducteur. Ça fait 9. Le système osseux. Très bien, squelettique, ça fait 10. Système musculaire. Très bien, ça fait 11 systèmes. Voilà. Donc, c'est 11 systèmes ça, qui constituent ce qu'on appelle un organisme vivant. Donc, pas oublier que pour nous capables d'exister à l'échelle de l'individu, que ce soit à l'échelle de l'individu ou à l'échelle de l'espèce, il faut prélever dans son environnement de la matière et de l'énergie. Donc, la conservation se fait par la mitose. Donc là, on est au niveau du génotype. La conservation se fait par la perpétuation, se fait par la méiose. OK? Par la méiose. Donc là, c'est la perpétuation de l'espèce. Donc, méiose, c'est un processus qui permet l'espèce d'exister parce que il augmente le nombre d'individus de chaque espèce. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et
on a pris le temps de parler des êtres vivants. On a parlé un peu de la vie. OK? Donc, pas oublier que la vie est un combat pour l'énergie. Donc, la cellule est l'univers en miniature. Donc, la vie est un état organique caractérisé par la capacité de reproduction, la capacité de métabolisation et capacité de réaction et vis-à-vis des stimuli. Donc, voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence et votre participation. Donc, vous étiez 6. Donc, j'espère que l'autre étudiant qui pas connecté, ils fait de leur mieux pour être présent, pour participer au cours. Donc, son cours qui a un niveau plus ou moins élevé. Donc, il est bandé pour nous là, pour nous participer, pour nous prendre note, pour nous comprendre. Parce que biologie cellulaire, depuis nous faire, nous avons une bonne base dans la biologie cellulaire, donc tout notre cours nous va le faire dans la biologie à facile pour nous. Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon, comme moi en déplacement dans les autres départements, donc j'espère que côté mieux, on va jouer un bon signal pour nous travailler. Professeur. Oui, des questions, bien des remarques, je ne sais pas. Non, se concernant pour tant pour l'autre étudiant, mais pas fini de quoi yo courant non parce que parce que yo tap tant soit à l'école là ou bien te sorti on autre pour te dire que yo pas connaît parce que même pas arrêter quoi tout étudiant connaît et pour ça a commencé non. Bonjour. Depuis le résultat école normale, traditionnellement, année préparatoire commence. Moi-même, c'est un professeur qui toujours dit que je travaille, que je ne pas travailler, l'État paye. Et par conséquent, je prends responsabilité vis-à-vis de l'État. Et responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes pour lesquels il y a payé. Ça fait que moi, je fais contact avec les étudiants en première année, me dit dégagez, mettez-moi en contact avec nous pour commencer le travail, parce que l'État paye, temps passé, donc il faut me travailler. Donc maintenant, c'est à vous de sensibiliser les autres. L'école là pas sorti. Notre école là ouvre déjà. Pendant que nous avons des résultats, l'école là est ouvert. Nous entendons? Oui, oui, professeur. Pendant que nous avons des résultats, l'école là est ouvert. C'est temps, je t'attends nous. L'école là ouvre déjà. OK? Donc, je ne sais pas si je sorti note. De toute façon, moi-même, je commence parce que l'école là ouvre. Donc, faire en sorte que nous joignons l'autre pour nous dire que nous commençons pour que semaine prochaine, nous sommes capables là, si il y a possibilité pour nous travailler, côté ma pierre. Ok, professeur, est-ce que ou pas qu'à faire le soumis parce que l'on pile l'étudiant, il y a un problème avec Zoom là. Non, pas qu'à faire soumis. Zoom n'a rien de problématique. C'est à eux d'installer et puis d'aller se former sur Zoom. Si Meet pas existe, ça va faire. Si Meet pas existe, ça va faire. Ok, professeur, merci pour la séance. Donc, c'est Zoom, moi, Professeur. c'est l'IMPE, c'est Sam, c'est l'IMPE, c'est l'IMutiliser. Oui. S'il vous plaît, on va reprendre. On va noter, on va bien saisir. Gen nous dit que c'est conservation. Gen nous dit que c'est conservation, gen qui c'est perpétuation. Ou car vous refaire et différence pour moi, s'il vous plaît. Nous te dit que les êtres vivants sont... C'est là, oui. Les êtres vivants ont pour objectif, se conserver à l'échelle de l'individu et se perpétuer à l'échelle de l'espèce. Se conserver à l'échelle de l'individu, ça veut dire que moi-même, en tant qu'être vivant, pour me capable de rester en vie, donc c'est objectif pour ça, rester en vie autant que possible. Rester en vie autant que possible. Donc, les deux mondes croisés ensemble, yo spermatozoïde rencontré avec ovule, ils viennent par zygote. Donc, zygote là, c'est le point de départ de l'être vivant, de l'être humain. Eh bien, c'est depuis là, oui, et parents ont dit, bon, on fait tout ça qui dépend de nous pour que
Et zygote ça, fœtus ça, li existe, li développé. Le développement fait par quoi d'après vous-même? Ce développement, cette conservation du fœtus, de l'embryon, pour le fait par le prélèvement de matière et d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que maman mange. Mais deuxième aspect, c'est que il y a des processus qui peuvent permettre le développement également. C'est la mitose, par exemple. Donc, si zygote là arrêté à l'état de zygote, est-ce qu'il y a un être vivant? Non. Donc, zygote là qui c'est une cellule totipotente qui peut multiplier par mitose pour le capable de développer, pour le capable de venir être vivant. Donc, ça, c'est la conservation à l'échelle de l'individu. Maintenant, à l'échelle de l'espèce, chaque individu appartient à une espèce, l'espèce humaine. Maintenant, pour que l'espèce soit capable d'exister, il faut qu'il existe des individus de l'espèce. Donc, si tous les individus d'une espèce disparaissent, pas d'espèce encore. Donc, maintenant, en cherchant à se conserver à l'échelle individuelle, mais la perpétuation de l'espèce est tout faite. Donc, maintenant, perpétuation de l'espèce, là, li résulter de la reproduction. Perpétuation de l'espèce, là. Donc, la fête, c'est lorsque des êtres vivants qui d'abord existent à l'échelle individuelle, mais aussi par naissance à des cellules sexuelles qui peuvent rencontrer, qui peuvent par naissance à de nouveaux individus de la même espèce. Donc, vous avez la conservation à l'échelle de l'individu, donc c'est mitose qui parle bailler, et vous avez la perpétuation à l'échelle de l'espèce qui c'est résultat de ce qu'on appelle la méiose, parce que méiose, c'est les mêmes qui peuvent permettre la reproduction et l'apparition de nouveaux individus qui peuvent augmenter le nombre des individus d'une espèce et la chance que l'espèce existe et pendant longtemps dans la nation. OK, donc j'espère que vous répondez à la question. Oui, merci, M. Zilkoumia. Merci beaucoup. OK, je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée et soyez prudents. Ok, merci, professeur. Merci, professeur. Merci.